Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le week-end dernier, j'ai voulu m'intéresser un peu plus au milieu des lasers, et autant vous dire que j'avais pas mal de préjugés là-dessus. J'ai appris pas mal de choses. Du coup, j'ai décidé qu'on allait partager ça ensemble. Intro! Je vais vous dire ce que je pensais de ce milieu avant de m'y intéresser, afin que vous puissiez vous positionner et comparer votre point de vue avec le mien. Donc au début je pensais que c'était un délire sexuel, car pour moi le fétichisme était lié au sexe, donc c'est une attirance sexuelle, mais pas que, ça va beaucoup plus loin que ça en fait. Le toucher, l'odeur... Je pensais aussi que c'était fait pour faire ressortir leur virilité, une sorte de complexe à combler avec un vêtement, tu vois ce que je veux dire? J'étais un peu un connard, hein, non? Je pensais aussi que c'était un milieu qui était très fermé et que si tu n'étais pas dans le même délire qu'eux, on me regarderait de travers et ce serait très malaisant. Ce qui ça aussi au final est faux, car c'est vraiment un milieu très ouvert. Oui, dans les deux sens du terme, on est d'accord. Et en plus ils sont hyper sexy et pour la plupart très sympas. Bon après à ce niveau là j'ai peut-être eu de la chance parce que des cons il y en a partout bien évidemment. Et il y en a aussi forcément dans le milieu des fétiches. Ce qui est logique. Donc autant vous dire que désormais j'ai une autre image des lasers. Donc en fait ce qu'il faut savoir chez les lasers c'est que ce n'est pas un déguisement ou un fantasme sexuel. C'est vraiment une façon de vivre en fait. Même que pour certains, il y en a qui sont habillés comme ça tout le temps. Bon, sauf pour aller au travail, mais dès qu'ils sortent dans la rue, dès qu'ils vont faire leurs courses, à la maison, il y en a, ils sont vraiment tout le temps en cuir parce que c'est leur style vestimentaire et c'est ce qu'ils aiment. Parce que le contact du cuir avec la peau, l'odeur du cuir, les font kiffer de ouf. Donc du coup, ils sont tout le temps comme ça. Il y en a même qui sont obligés de dormir avec leurs vêtements pour détendre un peu le cuir. Ça doit être très agréable. Ouh, putain, j'ai chaud. C'est vraiment que je vous aime, hein, parce que c'est juste pour dire qu'ils sont pas habillés comme ça que pour les événements. Bien que pour la plupart, il y en ait qui le fassent que pour ça, il y en a pour qui c'est vraiment une façon de vivre. Parce que c'est assez fou. L'hiver, c'est cool parce que ça réchauffe, mais l'été, tu dois crever de chaud. Ça fait 5 minutes que j'ai ça, je suis en train de mourir de l'intérieur. Ah bah ça doit chauffer ça, dis donc, hein. Donc ceux qui vont se taper les Gay Pride cet été, mais ils vont mourir, vraiment, je pense. Reprenons. Donc vu que je me suis intéressé au milieu des lasers ce week-end, je suis resté avec un couple, Robbie et Manu, dont un des deux qui a été deuxième dauphin cette année de Mister Laser 2016, donc chapeau à lui. Donc par la suite je me suis retrouvé dans un bar très connu des fétichistes à Paris, j'ai nommé La Mine, voilà, dans le Marais. Mais du coup ce qui était pratique en étant dans ce bar, c'est qu'en fait il y avait toute la communauté laser qui était montée à Paris pour la Gay Pride qui était là, donc du coup ça m'a permis de pouvoir parler un peu avec tout le monde, poser mes questions, etc. etc. J'ai eu mes réponses, j'ai appris plein de choses. Et si vraiment un fétichisme en particulier vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller leur parler parce qu'ils sont vraiment très ouverts sur le sujet. Et ils sont toujours OP pour répondre à nos questions, etc. Et je trouve ça vraiment très sympathique parce que ça se fait de moins en moins d'avoir des gens qui sont ouverts comme ça sur des sujets qui peuvent paraître tabous. Donc du coup ça fait vraiment plaisir en tout cas de pouvoir leur poser nos questions et qu'ils nous répondent. Voilà. Donc je vais passer en mode professeur fétiche. Je vais essayer de vous apprendre un peu des choses. Donc je voulais commencer par l'ASMF. C'est l'association sportive des motocyclistes de France. Parce qu'en fait c'est à partir de là que tout a commencé dans les années 70. Qui en fait, ce qui est assez drôle, un nom de code pour dire association sadomasochiste française. Mais je vous avoue que je comprends ce nom de code finalement. Parce que quand tu viens pour déposer ton assos en France et que tu dis bah voilà c'est un truc sadomasochiste, dans les années 70, ouais je pense pas que ce serait passé tu vois. Et ceci et le drapeau des lasers. Mais il a deux significations. Il y en a qui le voient plus comme ça. Je prends mon téléphone parce que c'est long. Le cœur rouge symbolise l'amour, la bande blanche, la pureté d'une relation d'honnêteté et de compréhension mutuelle, les bandes noires, le cuir et les bandes bleues, le jeans, les matériaux les plus portés dans la communauté. Et une autre interprétation de Marcus Schmoger, du 24 août 2001, merci à lui, qui l'explique comme ça. Le noir est la couleur du SM, le bleu celle des fétichismes du jean, le blanc représente la solidarité avec les novices de la scène SM, le cœur signifie que le SM n'a rien à voir avec la violence brute, mais qu'elle est pratiquée dans la compréhension et le consentement du respect mutuel. Il existe deux sites très connus dans le milieu du fétichisme qui sont Bluff, pour les personnes qui s'habillent en cuir de la tête aux pieds, mais vraiment où on ne voit pas une seule partie de la peau qui apparaît, et Recon, qui justement est ouvert à beaucoup plus de fétichisme, et cuir où tu peux ne serait-ce qu'avoir juste un harnais et un pantalon en cuir et pouvoir partager ton fétichisme, contrairement à l'application Bluff où il faut vraiment être habillé en cuir de la tête aux pieds. Pour ceux qui sont intéressés par le fétichisme,
Il existe plusieurs événements dans toute l'Europe qui sont connus, il y en a quasiment un tous les 15 jours. Mais il y en a un qui retient plus mon attention, c'est celle-ci. Ça s'appelle en fait la Folsom, et ça regroupe au moins genre 5000 personnes fétiches, tout fétiche confondu si je me trompe pas. Donc c'est quand même ouf. Et du coup j'y suis invité à Berlin, donc du coup je vais aller voir ce que ça donne. Je vous ferai un petit vlog je pense pour vous montrer ce que c'est, parce qu'à mon avis ça doit être assez atypique. Et bien évidemment à Paris nous avons aussi notre regroupement très connu qui est Paris Fétiche, où pendant une semaine toutes les personnes fétichisme d'Europe viennent se retrouver à Paris. Et plusieurs bars avec chacun son thème. C'est surtout les bars à cul je crois qui ont des thèmes, par exemple laser, les mecs qui kiffent le latex, etc. Et du coup chaque bar a son thème et du coup tout le monde va un peu dans... C'est très sympa. Et autant vous dire que le petit garçon attiré par les hommes en cuir est fortement satisfait à cette période. Il y a genre 15 000 Tom of Finland dans Paris, c'est juste le kiff. Donc pour conclure, parce que la vidéo risque d'être longue, si vous avez une attirance pour un fétichisme quel qu'il soit, n'ayez pas peur de le faire. Je sais que ça peut être très complexe pour vous de faire un second coming out parce que c'est pas facile à assumer, surtout quand c'est un fétichisme qui pour les gens est très lié au cul. Foncez, faites-vous plaisir, ne prenez pas en compte ce que les gens pensent, et juste amusez-vous et vivez pour vous. Si vous avez des questions qui vous traversent l'esprit, un milieu fétiche qui vous attire, allez voir des gens qui le pratiquent, posez des questions. Commencez tout doucement, vous n'êtes pas obligé, par exemple si tu aimes le cuir, tu n'es pas obligé de tout de suite aller acheter la panoplie complète. Tu commences par un bracelet, après tu achètes un harnais, ça se fait étape par étape. Il y a énormément de façons de faire du fétichisme, tout en s'amusant et sans pour autant que ça te porte préjudice. Donc franchement, lâchez-vous. Si vous y êtes intéressé, évidemment je suis pas en train de vous dire devenez fétiche, c'est trop bien. Je fais juste ces vidéos là pour vous expliquer un peu ce qu'est le milieu du fétiche, essayer de casser un peu les préjugés qu'on a tous là-dessus, comme moi j'en avais d'ailleurs. Et le fétichisme n'est pas dégueulasse. Voilà, c'est pas un truc dégueulasse, c'est des pratiques sexuelles, c'est des façons de vivre différentes. Chacun a sa vie, chacun fait sa vie comme il le souhaite. Et du coup, je vous invite à avoir le même avis que moi. Je pense que c'est le meilleur. Ah, et vu que je suis sympa, j'ai décidé de vous amener avec moi chez Mr B pour vous montrer quels seraient les premiers objets à acheter pour se lancer dans le fétichisme des lasers. Voilà, c'est cadeau, c'est bonus, on y va. Pas. Pardon. Bonjour. Bonjour monsieur le client. Donc on est chez Mr B et je suis avec Damien. C'est moi Damien. C'est toi. Et il va nous montrer les objets à acheter quand on veut commencer avec le fétichisme qui est des lasers. On s'y met. Allez, on y va. Tu vas avoir le harnais, donc l'indispensable du vestiaire fétichiste cuir, qui est un très bon premier achat, que tu mets à l'envers sur tes vidéos d'ailleurs. Toujours. Voilà. Au niveau article, pour commencer, tu vas pouvoir aussi accessoiriser, du coup, avec le petit short cuir assorti, avant de passer au pantalon, qui est un budget un peu plus important. Tu vas avoir tout ce qui est jockstrap, et là, il va falloir pas qu'on passe derrière, là. D'accord, je te suis. Ah, tu me suis? Ouais, je te Bah, suis. ne filme pas mon cul. Promis. Oups, t'as filmé mon cul. Toute une série de jockstraps, avec différentes couleurs, donc en cuir, que tu peux du coup assortir à ton harnais, si tu as une soirée cul. Par exemple. Et, parce que si tu as pas une soirée cul, pour un jockstrap à la mine, ça risque de faire un petit peu... Ouais, j'avoue. light, ouais, bizarre, ouais. Pour accessoiriser encore ta tenue, tu peux toujours partir sur un petit collier slave en cuir, où du coup tu retrouves les mêmes liserés de couleurs qu'on a en bleu, rouge, blanc, gris. Selon les codes couleurs fétichistes. Ah, là je te perturbe. mais ce sera une vidéo que je vais faire après, vous inquiétez pas, les codes couleurs, vous allez les comprendre après, vous inquiétez pas. Facile à l'emploi, avec ouverture Ça c'est pratique. sur le derrière Tout va bien. et sur le devant, pour être paré à toutes les situations. Comme ça tu peux faire un sandwich sans te déshabiller en fait. C'est ça, parce que retirer son pantalon en cuir, Oui, j'ai vécu ça c'est hier, un c'était peu... sympa. Mais ouais, j'en souviens. C'est un peu compliqué, tu risques de pas mal souffrir. Eh ben merci beaucoup. Je t'en prie, et... le gros god que t'as acheté la semaine dernière, Ta c'était gueule, bien. ta gueule. Sur ce, j'espère que ce nouveau style de vidéo vous plaît. J'en ai plein en attente qui vont sortir, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Sur ce, prenez soin de vous, abonnez-vous sur les différents réseaux sociaux qui apparaîtront dans la description. Sur ce, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite. Bye! Hey, ho, here she go, either a little too high or a little too low. Got no self-esteem and vertigo.